Alors, qu'est-ce qu'ils font pour se tenir en forme? Ben, les madames d'un certain âge se réunissent comme ça sur le bord du lac. Et soit qu'ils font des exercices de tai chi, ou soit qu'ils dansent ensemble. Et évidemment, il y en a qui font du jogging. Alors là, on rentre dans comment ils étaient évidemment incarcérés. Vous voyez, les pieds étaient attachés. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que rester assis puis s'entraider quand il y en avait un qui était malade. C'est des conditions de détention qui sont assez extrêmes. Et là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout ici. Alors ça, c'était le coin des toilettes. Eh oui. Alors, 2 petits blocs pour mettre vos pieds et vous faites ce que vous avez à faire dans le petit trou devant tout le monde. Alors ça ici, c'est une cellule. Et ça ici, c'est l'endroit dans une cellule où ils te gardaient. Alors donc, on nous demande de ne pas entrer, là, mais c'est comme ça qu'ils gardaient les gens, là. Alors ça, c'était la cellule et on voit l'individu à l'intérieur. Il était attaché comme ça, puis il passait sa journée dans la cellule. Évidemment, tout au long, on peut lire tout ce qui s'est passé avec les guerres, etc. Ça ici, c'est un badamier qui a été planté là en 1954. Son écorce et ses jeunes feuilles sont efficaces contre les troubles de digestion et pour soigner les plaies. Ces noyaux étaient bénéfiques pour la santé, évidemment, étaient utilisés pour l'alimentation quotidienne. Donc, on utilisait des petites branches pour fabriquer des manches de pinceaux, des pipes, instruments à cordes flûte. Et au pied de cet arbre, les prisonniers se rassemblaient afin de trouver des solutions pour échapper justement aux conditions drastiques de détention de la prison coloniale. Avec le temps, ce badamier devient le symbole témoignant d'une période de l'histoire, évidemment. Il est énorme, là. Alors ici, vous avez un tableau qui est un faux bronze en béton, okay, qui représente la lutte contre le terrorisme. Et ici, vous avez un exemple de la bouche d'égout de la cellule de la mort. Dans la nuit du 24 décembre, 16 condamnés à mort de la prison ont tenté de s'évader par cette bouche d'égout. 5 d'entre eux ont réussi leur évasion et ont repris contact avec l'organisation anticoloniale afin de continuer le combat. Alors, c'est ce que ça représente. C'est assez spécial, là. Et ici, qu'est-ce que vous avez? On a ici la bouche d'égout de la cellule J. Dans la nuit du 11 au 16 mars 1945, cette bouche d'égout, plus de 100 prisonniers ont réussi à s'évader et ils ont participé à des mouvements locaux de la répression, etc. Alors ici, vous avez l'exemple, je vais essayer de couper le reflet, là. C'est l'exemple d'un prisonnier qui creusait justement dans l'égout pour tenter de s'évader. Alors, je suis toujours dans le musée des femmes. Ça, c'est la partie familiale. Qu'est-ce qui faisait les femmes le temps que les hommes étaient partis à la guerre, évidemment. Ça a été comme ça un peu à travers la planète, hein. Quand j'étais en Russie, les femmes étaient très honorées, là, parce que les femmes travaillaient beaucoup. Alors, c'est fréquent, ça fait des années qu'il y avait des femmes qui étaient chauffeurs d'autobus, etc., tous des jobs réservés aux hommes, que nous, les Occidentaux, on a commencé à permettre aux femmes de conduire des autobus. Il n'y a pas
très longtemps de ça, alors qu'en Russie, pendant la guerre, les femmes conduisaient des autobus, faisaient plein de jobs réservés aux hommes. Alors ça, c'est des paniers à récolte qui se mettaient sur le dos, évidemment. Et ça ici, c'est... C'est quoi? C'est pour faire du séchage et du décortiquage, etc., etc. Alors ici, vous avez un petit métier à main. Là. C'est hallucinant ici, les tissus hein, au Vietnam, là, c'est... regardez-moi ça, là. Différents bonnets pour les enfants. Alors, ça, c'est la mariée. Ça, c'est la mariée et le marié. Ça, c'est les bijoux. C'est vraiment beau, les couleurs, là. Et là, évidemment, on nous montre les petites danses rituelles. Et ici, on a les instruments qui fonctionnent encore aujourd'hui, là, ces instruments-là. C'est la musique. Alors donc, alors là, on est rendu au 4e étage. On rentre dans les modes féminines.